Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on n'est pas dans l'élevage, on n'est pas dehors, on n'est pas dans la nature, on n'est pas au milieu des animaux. On est sur tout simplement le site Tierlist. Pourquoi donc? Parce qu'on va réaliser une petite tier list, tout simplement, sur les races de poules. C'est-à-dire que j'ai mis 34 races de poules et que nous allons classer dans différentes catégories en allant de c'est dégueulasse. Bof, c'est fait pour le jardin, sans plus. C'est qualité jardin, c'est fait pour les particuliers. Sympa d'avoir une exposition. J'en veux un parquet. Et ensuite, on terminera par la reine des expositions. Quand on voit, t'es content. Quand on voit, tu te dis putain, je veux les acheter. Putain, je veux acheter un 97. Je veux un parquet de cette race-là pour faire des expos. C'est vraiment la race que t'as envie, quoi. En fonction de mes goûts personnels, bien évidemment. Du coup, j'ai mis 34 races de poules qu'on va classer sans plus tarder tout de suite après l'introduction. Bien sûr, n'oubliez pas, si c'est la première fois que tu me découvres sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et surtout, ça ne vous coûte rien du tout. Et ça me rend heureux, donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, moi, ça me fait super plaisir et on attaque ça directement après l'intro. Donc alors, on va tout de suite commencer. Alors, première poule, l'ardennaise. L'ardennaise. Pour l'ardennaise, en vrai, ouais, j'hésite en vrai. C'est une jolie race, quoi, mais à la fois, enfin, oui, allez, si tu veux en clamer. Ouais, non, en vrai, j'hésite. Ah, allez. En vrai, j'avoue quand même, j'aimerais bien un petit parquet d'ardennaise grande race. Le problème, c'est qu'il faudrait aller en chercher très loin, parce que c'est assez rare comme race, mais bon, c'est vraiment une race magnifique, franchement, à voir, quoi. Des Amrock. Franchement, les Amrock, c'est toujours sympa d'avoir une exposition parce que c'est une race assez rare et qui est assez jolie. J'en veux pas forcément un parquet tout de suite parce que franchement, ouais, voilà, on va pas se mettre 500 parquets pour faire des expos, mais voilà, la Maroc, c'est une jolie petite race sympathique. Et on va tout de suite enchaîner sur la Pékin. Alors, la Pékin. Ah ouais, la Pékin, ouais, c'est une. Franchement, en exposition, c'est. Oui, ça t'envoie quoi. Enfin, il y a certains coloris, d'accord, comme le froment que j'ai mis ici. C'est sympa d'avoir une exposition, quoi, mais ouais, voilà, quoi, sans plus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont plus jolis et plus sympas à voir que plutôt que ces Pékins, non. Ouais, les Pékins, tu sais, pour les particuliers, voilà, quoi, mais pour les expos, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd d'en voir tout le temps, quoi. Enfin, moi, je suis pas un fan des poules naines, mais bon, allez, ça fait toujours plaisir de voir quelques jolis coloris style froment ou coucou dans des expos. Braquel. Braquel, ça va aller aussi dans sympathique dans en exposition, parce que voilà, quoi. Poule azur. La poule azur, là, écoutez, je suis désolé, mais bon, franchement, ça va dans le jardin, parce que franchement, une poule azur, c'est juste une poule blanche industrielle qui pond des œufs bleus ou verts. Je suis désolé, mais c'était pas joli. Je sais que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, parce que forcément, vous n'allez pas être forcément d'accord avec tous mes goûts. Mais c'est moi qui ai fait la tier list, c'est mes goûts. Donc voilà, donc si vous voulez, vous me contactez sur Instagram et je vous enverrai la tier list pour que vous la fassiez chez vous. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez le lien de mon compte Instagram sur la bannière de la chaîne YouTube. Et ensuite, on va enchaîner sur le combattant du Nord. Alors, le combattant du Nord, franchement, je vais pas dire que j'en veux forcément un parquet obligatoirement, parce que faut que c'est une race française et c'est sympa, mais oui, franchement, c'est sympa d'en voir en expo parce que c'est assez rare. Alors, ensuite, on enchaîne sur la Kunu rousse basique. Franchement, ça va dans bof, c'est pour le jardin, parce que de toute façon, tu peux pas en voir d'exposition. La poule rousse, je suis désolé, la poule rousse pondeuse, c'est pas beau. Fait non, allez. Pour le jardin, quoi, parce que voilà, mais ouais, ça me plaît pas vraiment comme race, quoi. Le chabot.
Bah, le chabot, encore une fois, c'est une race assez rare, donc ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-unes en expo, quoi. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espagnol à face blanche, mais encore une fois, c'est une race qui est super belle et qui est très rare, donc forcément, c'est toujours cool d'avoir une exposition. La Favrole. Non, la Favrole, je veux pas en faire un parquet quand même, même si je suis assez fan du coloris comme ça, du coq et de la poule, qui me rappelle un peu le froment chez la Brahma et chez la Pékin. Ouais, non, ça va dans ce pas d'avoir une exposition, mais sans plus, quoi, ça fait plaisir d'en avoir, et puis voilà. Le Cunu du Forez. Ben là, franchement, enfin, c'est pas le même niveau que le Cunu roux. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas le même niveau. C'est sympa d'avoir un expo, quoi, parce que c'est vraiment une magnifique race, quoi. Alors ensuite, on va enchaîner sur une petite race que je pense que peu de monde connaissent, parce que c'est une race que vraiment vous allez pas connaître. C'est sûr, si vous la connaissez vraiment, c'est que vous êtes membre de mon association. C'est tout simplement la poule gardoise. C'est une poule qu'en fait on essaye d'homologuer avec mon association. Moi j'en ai pas, mais peut-être qu'un jour j'en aurai. Franchement, j'en veux un parquet absolument. Franchement, moi je veux des gardoises. La Géline de Touraine. Alors franchement, là ça va beaucoup dépendre de si c'est qualité industrielle ou si c'est qualité expo. Parce que franchement, si c'est qualité exposition, c'est une race qui est assez rare, n'empêche, dans un expo. Donc ça fait plaisir d'en voir. La hollandaise UP. Ouais, bon là par contre. Franchement, pour moi, la hollandaise UP, c'est comme la Padoue. C'est pas des poules qui sont super cool, qui sont vraiment bien à avoir en expo, quoi. Franchement, pour moi, c'est des petites poules faites pour le jardin, faites pour les particuliers. C'est des petites poules d'ornement que moi, je suis pas très très fan. Quoique, la Houdan, franchement, la Houdan, je suis pas trop de cet avis. Franchement, la Houdan, c'est toujours sympa d'en voir en expo un peu. Alors, le poulet industriel. Ah, mais ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est tout simplement dégueulasse. Ça, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Et puis surtout, je suis désolé, mais alors, petit message d'intérêt général, c'est que franchement, je trouve tout simplement les méthodes d'élevage de ces poules industrielles totalement immondes, inhumaines. Et puis, ouais, puis juste, c'est horrible parce que c'est des poulets qui sont sélectionnés pour grandir extra rapidement. Du coup, ça crée énormément de souffrance animale. Du coup, franchement, c'est dégueulasse. Et les poulets de cette souche-là, c'est vraiment des bêtes qu'il faut éradiquer, qu'il faut plus en faire. Ah là, par contre, on va enchaîner sur la landaise. Ah, ben là, la landaise, ça veut direct dans genre un parquet absolument, hein, parce que franchement, c'est une volaille, mais vraiment magnifique. J'adore les petits oreillons blancs. La gardeuse aussi en a d'ailleurs. Franchement, les petits oreillons blancs, ça fait un petit peu le charme de la poule. La légorne, le coq légorne, franchement, ça va dans qualité jardin ou c'est dégueulasse, parce que franchement, les légornes. Ouais, non, franchement, pour les particuliers, d'accord, parce que ça fait des œufs blancs, mais voilà quoi. Ensuite, la maran. La maran, frère. Là, je sens que je vais me faire des ennemis à vie, mais là. Mais la maran, c'est. C'est pas joli joli la marron quoi. Franchement la marron c'est sympa pour ceux qui veulent des œufs marrons là. Mais voilà quoi, franchement les marins c'est pas mon truc. J'avoue les marins j'ai du mal avec ça. Franchement les marins j'ai vraiment du mal avec ça. Franchement je suis pas d'accord. La marin vraiment je peux pas piffrer. Vraiment c'est non, c'est non. Allez ça va dans le jardin pour les particuliers et puis voilà quoi. Des petites poules de jardin un peu. Ouais voilà quoi. Mais voilà. La Brahma. La Brahma, la Brahma. La Brahma, il va falloir qu'on en parle du cas de la Brahma parce que n'empêche. C'est des choses dont il va falloir parler, les amis. La Brahma, il va falloir en parler quand même un jour ou l'autre de cette Brahma. Enfin, encore une fois, ça dépend du coloris, quoi. Parce que franchement, si c'est PMD, perdrix maillet doré, je suis désolé, mais on en voit tout le temps dans les jardins, dans les. Ça va, mais perdrix argenté comme ça, là. Je me rappelle plus trop du nom du coloris. En vrai, c'est sympa d'avoir en expo des froment ou des coucous, ou des blancs herminés, ou des coloris comme ça, là. Je sais plus le nom. Perdrix maillet, je sais plus comment. Je sais plus le nom de cette variété de poule, enfin de Brahma, pardon. Mais ouais, c'est sympa d'en voir un expo des comme ça, des argentés là. Et maintenant, on va continuer sur l'Orpington. La petite Orpington, franchement, j'en veux un parquet. Franchement, j'en veux un parquet. Franchement, je suis désolé, mais moi, l'Orpington, c'est une de mes poules préférées. Franchement, je suis désolé, mais les poules Orpington fauves,
Alice noir comme ça, je suis pas très fan. Mais les Orpington noirs et fauves, ou faux verminé noir, franchement, je suis vraiment un grand fan. Et franchement, j'aimerais bien en avoir un petit parquet plus tard. Donc, franchement, ça va dans j'en veux un parquet. Parce que c'est des petites poules que moi j'aime bien, qui sont jolies, qui sont pas trop naines. Elles sont rondelettes, elles sont mignonnes. J'aime bien. Là où il y en a d'autres, on va pas passer par quatre chemins. C'est toujours sympa d'avoir un peu en expo parce que voilà, c'est une jolie race. Il y a vraiment des coloris qui sont assez jolis. Notamment celui-ci dont j'ai encore une fois oublié le nom. Et maintenant, on va faire la Padoue. La Padoue chamoisée, la fameuse Padoue qui est pas que chamoisée d'ailleurs, qui existe en différents coloris. C'est une poule d'ornement faite pour le jardin, comme la hollandaise, comme l'azur et l'élégant. Parce que franchement, pour moi, c'est pas très joli quoi. C'est facile, c'est joli. Mais franchement, une huppe comme ça, même la hollandaise, oui, voilà quoi. Franchement, il y a juste la Houdan que j'aime bien avec sa huppe un peu, qui change un peu de l'ordinaire quoi. Parce que franchement, la hollandaise et la chamois, enfin la Padoue, pardon, tu peux les confondre. Franchement, un mec qui s'y connaît pas, je suis désolé, mais il les confond. Ensuite, oh là, il nous en reste quelques-unes. La liste commence un peu à se rétrécir. La sable pot. La sable pot, franchement. Franchement, non, c'est. Non, franchement, c'est une belle poule quand même. C'est fier, c'est droit. Non, c'est toujours sympa d'avoir en expo des petites sable pot. Puis les coqs qui font des petits cris, des petits chants un peu aigus. Franchement, ça met l'ambiance dans les expos. Des petits coqs comme ça qui chantent. Ça fait cette ambiance d'exposition qu'on aime tous. Tu rentres, t'entends les poules qui gueulent, les chants de coq, des petits cocoricots là. Franchement, les sable pots, ça va dans. C'est sympa d'avoir une exposition, il faut là. La Cerama, pareil, franchement, pareil. C'est des petites poules jolies. Franchement, c'est des jolis coloris. C'est des volets qui se tiennent fièrement, qui sont droites. C'est pas des trucs comme ça, là. Pas beau. Je suis désolé pour ceux qui aiment les azurs, mais franchement. Voilà, je n'aime pas trop ces poules là, là. Ouais, voilà quoi. Alors maintenant, nous allons passer à la Sussex. Là, je sens que je vais me faire fusiller. Je suis désolé, mais la Sussex. Ouais, c'est un plus, quoi. Encore, tu me dirais la Bourbonnaise. Ouais, non, vrai, non. Au final, non, quoi. Parce que la Bourbonnaise et la Bourbourg et la Sussex, c'est quasiment la même chose. Tu me diras, il y a juste la race et le génétique qui changent. Donc, en vrai. Allez, en vrai. Oui, c'est toujours sympa d'avoir un expo, quelques petites Sussex, un peu sympathiques. Forcément, de voir quelques jolis sujets, tu vois, ça fait du bien. Parce que. Voilà, quand ça fait partie du paysage des expositions, ça fait plaisir d'en voir un petit peu. Quand tu en vois, voilà quoi, c'est pas une race qui est formidable, qui est incroyable, qui est magnifique. Mais c'est pas non plus fait que pour le jardin quoi. Puis comme toutes les races, forcément vous êtes libre d'aimer ou pas aimer. Moi je suis pas là pour vous dire d'aimer telle race et de pas en aimer d'autres. Je le dis bien évidemment, vous aimez les poules que vous voulez, vous faites de l'expo si vous voulez, vous les en prenez pas si vous voulez pas. Mais voilà, je suis pas là pour vous dire d'élever telle race si vous voulez pas. Je suis pas là pour vous dire de faire quoi que ce soit. Comme race spécifique. Vraiment, les amis, je vous le répète, vous êtes libre d'aimer les poules que vous voulez. Voilà. Petite info avant que je me fasse fusiller par tous les éleveurs amateurs. La Rocana, c'est sympa avec ce petit barbillon, j'avoue, c'est sympa. Maintenant, par contre, la liste commence un peu à se rétrécir. La poule soie, franchement, la poule soie, moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime pas trop les poules avec des huppes. Je pense que vous avez remarqué un peu, mais bon, petit rappel. Ouais, non, franchement, la poule soie, non. Non, la poule soie, c'est non. C'est non, la poule soie, non. Franchement, qualité jardin, mais sinon, moi, je suis pas fan. Je suis pas très fan, quoi. Allez, un petit parquet, quoi, si tu veux, parce que t'aimes bien les poules d'ornement, un peu comme ça, là, mais. Ouais, mais à la rigueur, t'as les Pékins qui sont plus mignonnes et plus jolies, quoi, parce que franchement, la Padoue, enfin, la soie, je suis désolé, mais ça a l'air un peu bébête. Mais voilà, quoi, sans plus, je vais pas dire. Je vais pas dire. Pardon, excusez-moi. Je vais pas dire forcément que c'est dégoûtant parce que forcément encore une fois je veux pas me mettre tous les éleveurs à dos, je veux pas faire de grosses polémiques et tout, mais voilà quoi. Voilà. Donc ensuite on va mettre la gauloise. Mais la gauloise forcément c'est sympa d'avoir un expo parce que forcément c'est l'emblème de la France. Ça rappelle un peu la rousse, donc par moment t'as envie de mettre ça dans qualité jardin, mais le coq est vraiment magnifique avec ses oreillons. C'est un coq qui est magnifique, franchement il a des jolis reflets.
Au niveau du cou, de la poitrine, comme vous pouvez le voir, il y a des petits reflets un peu bleu, vert, un peu comme les canards émeraude. C'est très joli quoi. Bon par contre, la poule arco. La poule arco les amis, je suis désolé mais ça va danser des yeux. C'est pas beau comme poule. Franchement, ça va dans le jardin où c'est dégueulasse mais c'est pas beau comme poule. Enfin, si ça ressemble à de la marran, donc en vrai pour les particuliers qui veulent des marrans mais qui ne trouvent pas, qui se font avoir, pourquoi pas, oui mais c'est pas beau. Donc alors maintenant nous avons nos trois finalistes. La barbue d'envers. Je vais la mettre dans Sympa d'en avoir avec Expo. Et maintenant, il ne nous reste plus que deux finalistes. Qui va aller dans les reines des expos? Selon vous, qui va y aller? La coucou de reine ou la meusienne? Ah, j'hésite. Peut-être que je mets les deux dans la même catégorie parce que, quand même, c'est vrai que c'est des jolies races. Ouais, allez, franchement, la coucou de reine, j'en veux un petit parquet. Et la meusienne est la grande gagnante de cette tier list puisque c'est elle qui finit première. C'est elle qui finit première tout simplement parce que j'adore les meusiennes et parce que les meusiennes sont incroyables. Donc voilà. Ayez des meusiennes si vous aimez ça. Si vous aimez pas les favroles mais que vous aimez bien le coloris, prenez des meusiennes, c'est une excellente alternative parce que franchement c'est la favrole mais sans favori. Et vraiment c'est juste une race magnifique. Donc c'est la fin de cette petite vidéo les amis. Vidéo qui aura duré 14 minutes, ce qui est déjà pas mal. Donc écoutez les amis, franchement si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est super important, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis franchement, prenez soin de vous. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et franchement, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ciao tout le monde.